Pour revenir au problème du succès, il faut qu'on discute d'un outil créé par les communistes qui s'appelle la rectification. La rectification, ça veut dire de rectifier la pensée des nouveaux recrues au mouvement. Et on vient de le dire qu'il s'agissait surtout des paysans et des intellectuels venus des villes. L'objectif a été d'unifier la compréhension du marxisme-léninisme, donc c'est-à-dire d'expliquer le pourquoi du mouvement aux gens qui n'étaient pas forcément très familiers avec les concepts marxistes-léninistes. Les paysans, ils ne savaient rien du tout de cela. Euh, L'opposition entre riches et pauvres, ils comprenaient cela, c'est clair. Et la lutte des classes, le matérialisme, la dialectique, tout ça était du chinois pour les paysans. Pour ce qui est des intellectuels, souvent, ils se pensaient supérieurs aux paysans. C'est un peu normal. Et ils n'étaient pas très obéissants. On a vu que le mouvement du 4 mai était un mouvement qui visait une libération et qui était en partie très sympathique à la science, à la démocratie. Donc la discipline que demande le mouvement communiste ne faisait pas forcément partie du background des intellectuels. Et donc, pour le parti, le problème était comment s'y prendre pour faire en sorte que ces gens-là se comprennent et comment s'y prendre pour faire en sorte que ces gens-là écoutent le Parti communiste. Finalement, l'objectif a été de resserrer la discipline. Euh, le, 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 le mouvement communiste est un mouvement léniniste qui porte l'accent sur une discipline presque militaire. Et donc, avec une croissance très rapide et importante du mouvement, c'était pas clair du tout que le parti allait pouvoir compter sur les nouveaux pour en faire quelque chose. Or, s'il allait prendre la Chine, s'il allait s'instaurer comme gouvernement de la Chine, il fallait absolument profiter de cette croissance pour en arriver à faire quelque chose avec ce peuple mobilisé. Mais pas n'importe quoi. Il fallait pouvoir compter sur ces gens-là. Le processus qu'ils ont créé était un processus qui s'appelle la rectification Zhongfang en chinois. Et c'est un processus de lecture de texte, de critique et d'autocritique. Et ça fonctionne un peu comme ceci. On imagine, bah, d'abord il faut créer des textes. Et il y en a un sur le plan de cours. Il y a un lien qui vous amène à un texte qui s'appelle Comment être un bon communiste, ou quelque chose comme ça, écrit par Liu Shaoqi, qui était un des bras droits de Mao Zedong. Mao Zedong lui-même a écrit pas mal de textes pendant cette période-ci. Donc au niveau textuel, on assiste à un processus qui s'appelle la sinisation du marxisme. C'est là où Mao Zedong et les autres ils mettent des leurs dans le mouvement pour siniser, pour adapter euh, le marxisme pour qu'il soit conforme à leurs besoins. Et donc, il y a des textes. Euh, les textes sont distribués parmi les membres du parti. Et puis, il y a un leader du groupe qui anime une discussion du contenu des textes. Mais c'est pas comme... C'est quelque chose de très personnel. L'idée, c'est d'appliquer le sens du texte au vécu personnel de chaque personne qui assiste à ce processus. Et donc si au début, une session de rectification pouvait commencer de façon très douce et impersonnelle, le leader du groupe était formé à rentrer assez rapidement dans le vif du sujet. Donc si par exemple il y avait un texte sur euh, les méchants bourgeois ou les difficultés à collaborer avec la bourgeoisie, le, 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 le leader trouverait quelqu'un dans le groupe avec un background bourgeois pour lui demander de, de se confesser finalement devant le groupe. Donc ça avait des aspects presque religieux, dans le sens que une fois lancé, l'objectif de la discussion a été de faire en sorte que tout le monde se mette à nu devant le reste du groupe, qui vide son sac, qui se confesse, qui avoue ses péchés, si vous voulez,
qui disent devant tout le monde à quel point il avait été pas communiste dans le temps, combien il avait appris depuis son arrivée à Yan'an, et donc euh, de faire en sorte que tout le monde soit complètement transparent devant le reste du monde. Ce n'est pas clair que ça s'est arrivé à chaque fois, mais le processus de critique et autocritique était imposé fréquemment, et encore une fois, dans l'optique de, de façonner un groupe qui savait penser de la même façon. Et donc, voilà la rectification, c'était un processus extrêmement important, utilisé par les Chinois, même après la Révolution. C'était leur façon de forger un groupe unifié. C'était pas un processus doux. Il y avait de la résistance. Les gens qui ont dit, bon, qui ont refusé de jouer le jeu, et ceux qui ont refusé ont été mis dehors ou il y avait des exécutions, des gens qui ont été tués à cause de leur refus de jouer le jeu. On peut voir ça, si on veut, comme le lavage de cerveau, parce que tout le monde, encore une fois, était appelé à vider son sac devant le reste du monde et de remplacer sa pensée jusqu'à là avec la pensée communiste pour que, encore une fois, la discipline pouvait fonctionner à l'avenir. En même temps, on peut voir ça aussi comme euh, une façon alternative de construire la nouvelle culture voulue par le mouvement du 4 mai et par le mouvement pour une nouvelle culture. La nouvelle culture, ça sera une culture de mobilisation, de discipline, de rattachement au parti, rattachement à la lutte des classes, rattachement à la résistance contre le Japon. C'était nationaliste au bout des ongles, donc le fait que la guerre ne figure pas dans le marxisme n'avait rien à voir. Sans le Japon, ça n'aurait jamais fonctionné. Mais la rectification, quoi qu'il en soit, encore une fois, c'était le processus conçu par les communistes d'en arriver à un mouvement unifié. Et ça a beaucoup aidé parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le soviet de Yan'an, même si c'était un gros gouvernement avec des millions de gens sous son contrôle, n'était pas un gouvernement comme le nôtre par exemple. Et donc il y avait beaucoup de flexibilité, beaucoup de mobilité. Il fallait que le leadership du Parti communiste soit capable de compter sur son monde pour être confiant qu'il allait exécuter les ordres, les commandes, les stratégies, etc. Et la rectification qui se faisait sur une base continuelle est une façon, encore une fois, de construire des mentalités obéissantes, convaincues, engagées et un peu craintif aussi. Ça fait peur, cette notion qu'il faut se mettre à nu devant tout le groupe, et si on ne le fait pas, on risque de se mettre d'être ostracisé du groupe. Et quelque part, dans le processus, il faut dire que ça va à l'encontre du marxisme classique. Comme on l'a dit au début du cours, le marxisme classique porte l'accent sur le matérialisme, la notion que la vie telle que vécue dans la vie réelle, c'est ça qui décide notre conscience, notre pensée, etc. Pour les communistes, et c'est très confucien ça, l'idée a été que par ce processus de lecture, de critique et autocritique, on pouvait devenir, par ce processus intellectuel et spirituel, un prolétarien, un révolutionnaire. Et ça, on appelle ça la révolution par la volonté. Et c'est la volonté qui remplace le matérialisme au sein du communisme chinois. Et ça explique beaucoup de ce qu'on va voir dans les semaines à venir. Les grandes campagnes utopiques, fantastiques, qui visent à changer la Chine du jour au lendemain, en s'appuyant justement sur l'esprit populaire, sur la volonté de la masse. Et on voit ça dans la rectification de Yan'an, dès le début, cette idée qu'on peut se transformer avec seule la volonté, avec seule la pensée. C'est une attitude presque religieuse qui, encore une fois, n'est pas du tout marxiste dans le sens classique du terme.
quelques images pour terminer. Ça c'est maintenant, ça c'est Yan'an, et ça nous montre à quel point même le berceau de la révolution communiste est devenu un truc de consommation et un truc de tourisme. C'est les touristes qui louent des uniformes et qui se font photographier à côté d'une image de Mao Zedong. Là, c'est un peu la même chose. La Chine, maintenant, c'est un gros pays capitaliste avec la publicité partout. Et là, les troupes, ils marchent devant le portrait de Mao Zedong. Et il y en a un qui dit « What's this ad about ?» Et enfin, un petit bilan. Comme je l'ai dit au début, la victoire des communistes a frôlé l'incroyable. Il faut reconnaître leur souplesse, leur finesse stratégique. En même temps, ils doivent beaucoup au dire et aux gestes des Japonais, et Mao Zedong l'a dit autant. Il a remercié un des premiers ministres japonais, lui disant que c'est grâce à vous qu'on est là, installé comme gouverneur de la Chine à Pékin. Donc ils ont dû beaucoup au dire aux gestes des Japonais à une mobilisation paysanne basée sur une idée non marxiste de révolution grâce à la volonté, qui sera problématique une fois le PCC au pouvoir.